Alors, sur latribune.fr, le Sénat approuve le plan de Biden de 1200 milliards qui doit transformer l'Amérique. Ah, on peut écouter l'article? Bah écoutez, ma foi, ça fait longtemps. Le Sénat approuve le plan Biden de 1200 milliards qui doit transformer Je peux pas l'Amérique. accélérer, Les c'est dommage. tractations intenses menées depuis plusieurs semaines ont fini par donner une victoire politique importante au président démocrate. À Wall Street, les principaux secteurs concernés par ce plan ont le vent en poupe quelques heures après le vote. Pari gagné pour Joe Biden. Après des heures de négociations à huis clos, le Sénat, qui bénéficie d'une courte majorité démocrate depuis le mois de janvier, a approuvé le gigantesque plan d'investissement d'un montant total de 1200 milliards de dollars, 1020 milliards d'euros, visant à faire basculer la première économie mondiale dans une nouvelle ère. Le projet de loi bipartite, adopté par 69 voix contre 30, avec le soutien de plus d'un tiers des républicains, est décrit comme historique, capable de transformer l'Amérique, selon le successeur de Donald Trump, satisfait d'avoir pu convaincre une partie de l'opposition. Comment ce plan, presque équivalent au PIB de l'Espagne en 2020, sera-t-il financé? Le texte comprend 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses, a indiqué la Maison-Blanche. Le reste est financé, entre autres, par l'argent non dépensé des plans de relance précédents et par les revenus d'une nouvelle taxe sur les crypto-monnaies, précise-t-elle encore. Aussi, le projet de loi se base sur une croissance économique au rendez-vous, générant des recettes fiscales en hausse. Reste que si les indicateurs économiques américains sont actuellement bons, la reprise de la pandémie avec le variant Delta commence à atteindre la confiance des investisseurs. Routes, trains, fleuves, aéroports. Dans le détail des investissements dans les infrastructures, les routes figurent parmi les mieux dotées du plan, avec 110 milliards pour des rénovations mettant l'accent sur l'atténuation du changement climatique, la résilience, l'équité et la sécurité de tous les utilisateurs, y compris les cyclistes et les piétons, selon la Maison-Blanche. Ainsi, quelques 40 milliards seront consacrés à la réparation ou au remplacement de ponts anciens. Les fleuves et canaux, ainsi que les ports, seront eux dotés de 17 milliards. Étage 25 milliards supplémentaires financeraient des projets dans les aéroports. La Maison-Blanche évoque le plus gros investissement dans le transport ferroviaire de voyageurs depuis la création d'Amtrak, entreprise ferroviaire américaine publique, il y a 50 ans, avec 66 milliards pour la modernisation de l'infrastructure ferroviaire destinée aux voyageurs et la création de nouvelles liaisons ferroviaires entre villes, y compris en train à grande vitesse. Le marché des bornes électriques. Une enveloppe totale de 50 milliards doit Ça, c'est ce également qui nous financer des intéresse. mesures destinées à réduire les émissions et à atténuer l'impact du changement climatique, auxquelles s'ajoutent 21 milliards pour le nettoyage des anciennes mines et 15 milliards au remplacement des conduites d'eau qui comportent du plomb, ce qui ne représente toutefois qu'un tiers du montant nécessaire pour les remplacer à l'échelle nationale, selon le Natural Resources Defense Council. Pour stimuler le marché des véhicules électriques, 7,5 milliards seraient consacrés à la construction d'un réseau national de bornes de rechargement pour les voitures. Le projet de loi consacre en outre 5 milliards à des bus scolaires zéro émission, les fameux bus jaunes américains. La réaction positive des marchés. Le vote a été salué par Wall Street. En clôture de la séance boursière mardi soir, l'indice Dow Jones a conclu sur un nouveau record, à 35 264,67 points, plus 0,46%, soit quelques 50 points au-dessus de son précédent sommet de vendredi dernier. L'indice élargi S&P 500 a devancé à quelques dixièmes de points son record également à 4 436,75 points. Toutefois, le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, a terminé en repli, 0,49%. Car si le haut débit est prévu dans le plan Biden, 65 milliards, ce sont surtout les secteurs des matériaux et des valeurs industrielles qui ont profité de l'enthousiasme des investisseurs. Les titres du secteur énergétique ont aussi grimpé, plus 1,48%, dans le sillage d'une hausse des cours du pétrole et d'un regain de confiance pour la demande d'or noir. Le secteur financier, plus 1%, a aussi bénéficié d'une légère remontée des taux obligataires. Et le dollar s'est installé au plus haut depuis 4 mois face à l'euro. Prochaine étape, 3 500 milliards dans les infrastructures humaines. Joe Biden a déclaré que cet accord montrait que le bipartisme était encore possible dans une Amérique politiquement polarisée, et qu'il n'était pas une relique d'un autre âge, comme certains l'ont affirmé. Le texte objet de négociation devra désormais être soumis au vote de la Chambre des représentants, où son avenir est plus incertain car des tiraillements ont émergé au sein de l'étroite majorité démocrate.
Enfin, le Sénat s'est tourné dès mardi vers un autre volet majeur du programme de Joe Biden, investir 3 500 milliards de dollars dans les infrastructures humaines. Le projet sera débattu en septembre. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose sur les voitures électriques pour le coup, à part les bornes là, du coup. Mais c'est intéressant de voir aussi ce que les États-Unis vont faire pour transformer le pays et réduire leurs émissions de CO2, etc. Donc voilà, projet ambitieux pour Joe Biden. On verra si tout ça est mené à bien. Je vous laisse réagir. Ciao.